Commémoration depuis hier du centenaire du président Djori Hamani, père de l'indépendance de la République du Niger. Durant une semaine, des hommages lui seront rendus. La société de transport STM Ténéré renforce son parc auto. Depuis hier, 12 nouveaux bus sont en service. Et puis l'Eurofoot, à nouveau confronté au hooliganisme, le match d'hier à Marseille s'est dégénéré entre violence entre supporters. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information sur la télévision Canal 3 Niger. C'est donc par une exposition des photos et autres objets du président Djori Hamani que les activités commémoratives du centenaire de celui qui fit le premier président de la République du Niger ont été lancées hier matin au Palais des Congrès. Le Premier ministre Brigitte Raffini y était. Hussein Harouna. Cette exposition photos et objets du premier président du Niger, Djori Hamani, s'inscrit dans le cadre de la commémoration du centenaire de sa naissance. C'est pour honorer la mémoire et surtout rendre hommage à cet illustre fils du pays que le gouvernement, à travers le ministère de la Renaissance culturelle, ont décidé de consacrer une semaine à sa mémoire. Le cœur de l'histoire du Niger indépendant, depuis le démarrage du pays, c'est tout à fait émouvant ce qu'on vient de voir. Depuis les premiers jours de son installation, le président de la République, jusqu'à la fin de son pouvoir, nous avons vécu ces moments émouvants. Même si nous, on était un peu jeunes à ce temps, en tout cas, on avait déjà quelques informations. Mais là, vraiment, on nous plonge dans la réalité, on nous plonge dans l'histoire. Et ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien parce qu'on est fiers quand on voit l'histoire du Djori, l'histoire du Niger qui est liée, comme cela nous a été rappelé, qui est liée à l'histoire du Djori lui-même. C'est tout à fait l'objet de notre fierté aujourd'hui. Nous devons capitaliser ces données et savoir que c'est des leviers sur lesquels nous devons continuer notre action sur la base des initiatives louables. L'idée étant de rappeler aux générations qui ne l'ont pas connu le parcours et la vie de ce grand homme politique nigérien. C'est un peu le constat. Regardez un peu ma figure et voyez que des gouttes de larmes sont en train de tomber. Pour quelqu'un qui avait connu le président Djori depuis son jeune âge jusqu'à ce jour et qui est militant de son parti, vraiment je ne peux que me réjouir et vraiment remercier de fond du cœur le président Issoufou d'avoir pensé à faire cette manifestation du centenaire du président Djori. Le président Djori a toujours incarné l'unité nationale. Le président Djori a toujours incarné le développement social, économique de notre pays. Le président Djori a toujours incarné que l'islam que nous prônons soit vraiment une réalité pour toute la population nigérienne. C'était un homme qui était profondément en avance sur son temps. Parce que quand vous voyez, en 14 ans de pouvoir, il a pu réaliser plus de 80 unités de production, société d'économie mixte, dont je peux vous citer certaines, la BDRN, la SPCN, le Crédit Niger, la Copo, la Sonara, etc. Donc c'était un monsieur qui avait une vision économique avant-gardiste et il a légué aux populations nigériennes au lendemain du 15 avril 1974 beaucoup de réalisations, autant sur le plan national qu'international. Comme vous le savez, Djori Hamani est l'un des pères fondateurs, pratiquement l'artisan de la francophonie qui est né ici même à Niamey. Une conférence a été animée par Sanoussi Tambari Jakou sur les réalisations du défunt président Djori Hamani de l'indépendance en 1974. Ces activités commémoratives se poursuivent cet après-midi avec notamment une kermesse à l'école Djori et une course hippique à l'hippodrome de Niamey.
C'est dans ce même cadre que ce matin, le président de la République, chef de l'État, accompagné par une forte délégation, s'est rendu à Soudouré, village natal du défunt président. Des prières ont été dites sur sa tombe pour le repos de son âme. Hussein Harouna. Cérémonie d'hommage et de recueillement tenue à Soudouré, village natal du défunt Djori Hamani, s'inscrit dans le cadre de la commémoration du centenaire de la naissance du premier président du Niger. Occasion mise à profit par ses proches collaborateurs, les amis du Nigeria voisin ainsi que les membres de sa famille de rendre hommage à l'illustre père de l'indépendance de notre pays. Ils ont ensuite témoigné toute leur gratitude aux organisateurs pour la réussite de cette cérémonie. Un homme qui était tout à fait sensible à tout ce qui s'est passé autour de lui. Et ce n'est pas pour rien que le général de Gaulle lui-même lui a rendu un vibrant hommage, comme vous le savez très bien. De Gaulle, quand en 1970, après qu'on ait fini de mettre en place la CCT, l'Agence de coopération culturelle et technique, l'ancêtre de l'actuelle Organisation internationale de la francophonie, De Gaulle disait de Djori Hamani, le tout-puissant, le tout miséricordieux, que cet homme, il faut le prendre comme il est. C'est pour moi un honneur incommensurable de prendre la parole au cours de cette cérémonie et devant vous, honorables invités, pour rappeler au souvenir de l'illustre homme d'État, président et leader charismatique que fut le président Djori Hamani. Ma position de directeur du protocole auprès du président Djori Hamani me permet aujourd'hui de parler de cet homme. Le ministre de la Renaissance culturelle, prenant la parole, a remercié tous ceux qui ont rehaussé de leur présence la cérémonie. À l'entame de mon propos, vous remercier pour vous être déplacés ce matin afin que nous rendions ensemble hommage à Feu Djori Hamani, le premier président du Niger indépendant qui aurait eu 100 ans le 16 juin prochain. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi à votre nom, au nom du Premier ministre et du gouvernement, au nom de la population nigérienne, de sacrifier à quelques règles de nos civilités en remerciant chaleureusement et en rendant un vibrant hommage à nos frères venus du Nigeria pour honorer de leur présence ce centenaire de la naissance du président Djori Hamani. Le président de la République a souligné l'importance de cette cérémonie, puis il a rendu un vibrant hommage à ce grand homme d'État pour le service rendu à la nation. De rendre un hommage mérité à ce militant de la lutte anticoloniale, de rendre un hommage mérité au père de notre indépendance, de rendre un hommage mérité au fondateur de l'État nigérien, à l'artisan de l'unité nationale du Niger. Cette cérémonie, c'est aussi, je crois, l'occasion de faire connaître aux jeunes générations l'histoire de la lutte pour l'émancipation du Niger. Ça a été une lutte très difficile. La génération de l'époque a consenti beaucoup de sacrifices. Ce que nous ne savons pas, ce que les jeunes ne savent pas aujourd'hui. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un peu le résultat en termes de quiétude, en termes de paix, en termes de liberté. C'est un peu le résultat lointain, du combat lointain, je dirais, que cette génération a eu à mener. Et en même temps, ça permettra aussi aux jeunes générations de connaître l'histoire des 15 premières années de la République du Niger. Cette cérémonie aussi, je crois, est une occasion de rappeler les mérites de cette génération. Les mérites du président Djori Hamani, les mérites de ses compagnons. Au cours de cette cérémonie, une fatia a été dite sur la tombe du défunt, suivie de la pose de la première pierre du pavillon Djori Hamani au musée national Boubou Hama de Niamey.
Restons toujours dans ce cadre pour parler de cette cérémonie que la Fédération nigériane des sports équestres avait organisée samedi dernier. Une partie de course hippique en hommage au tout premier président du Niger, à savoir Jori Hamani. C'est Martin Radio pour le compte rendu. 3 courses hippiques sur des distances de 1200, 1400 et 1600 mètres ont eu lieu ce samedi 11 juin 2016 dans le cadre des célébrations du centenaire du président Jori Hamani à l'hippodrome de Niamey. Organisé par la Fédération nigérienne des sports équestres en présence de plusieurs autorités et des membres de la famille Jori, ces courses ont un double objectif, rendre hommage à Jori Hamani mais aussi à l'ex-première dame Haïssa Jori. Aujourd'hui, l'on peut se demander pourquoi nous sommes au niveau de cet endroit, comme je l'ai dit, historique, l'hippodrome national de Niamey. Eh bien, c'est parce que c'est un 18 novembre 1961 que Jori Hamani avait inauguré l'hippodrome national de Niamey. Et il faut le souligner, il avait derrière lui une grande femme, Jori Aissata, qui pratiquait le sport équestre, qui avait donné un sens et une image au sport équestre au Niger. Et en dit fils de la nation, en connaissant les valeurs nigériennes, vous le savez très bien, le cheval a une place de choix dans nos traditions. Et ce sport était à l'époque le sport roi parce qu'il mobilisait les foules, il mobilisait les masses, il faisait la fierté de notre pays. Pour le secrétaire général de la Fédération nigérienne des sports équestres, la première dame en question mérite grandement cet hommage. Sincèrement, moi je n'ai pas trouvé cette époque. Je suis né, mais je n'ai pas trouvé l'époque où Aïssa venait à l'hippodrome. Mais de sources sûres, ce qui s'est passé vraiment c'était extraordinaire. Il y a eu au moins 5 chefs d'État étrangers qui sont venus à cet hippodrome grâce à cette femme. Et aujourd'hui, jour pour jour, j'ai 50 ans et c'est la seule femme que j'ai entendue, peut-être même en Afrique ou bien au monde, qui aimait aussi les chevaux. Donc vraiment pour nous, c'est une très grande occasion vraiment de commémorer ce centenaire. À cette course hippique, on note la présence des écuries du Nigeria. Sur 1200 mètres, les écuries de Niamey s'accaparent totalement du podium avec les chevaux Chedi Kanta qui remportent le premier prix de 300 000 francs, suivi respectivement de Laboulé et de Baltimore avec 180 000 francs et 120 000 francs. Aux 1400 mètres, Hankouri de Niamey devance successivement Dan Chimbarka de Kachina et Sefoula Arabe et soulève l'enveloppe de 350 000 francs. Le deuxième et le troisième se contentent respectivement de 200 000 francs et de 150 000 francs. Sur la plus grande distance du soir, qui est de 1600 mètres, Dan Agazara prime sa loi sur les 10 autres concurrents. Il est suivi de Alheri et de No Comment, tous les 3 issus des écuries de Niamey. Ils encaissent successivement 400 000 francs, 240 000 francs et 160 000 francs. Sur tout un autre registre, notez que le studio du groupe de presse Canal 3 Niger vibre, et ce depuis hier matin, au rythme de la 8e édition de la Moussabaka 2016, où lecture et mémorisation du Saint-Coran. Pendant 20 jours, les candidats rivaliseront de talent entre différentes catégories de la connaissance du Saint-Coran. Reportage Diara Sidiki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Comme de tradition, depuis 7 ans, chaque année à la même période, le groupe de presse Canal 3 Niger organise la Moussabaka ou concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran. Comme l'année dernière, cette édition de la Moussabaka se fera en 3 catégories, à savoir les 15 izib ou quart, les 30 izib ou moitié et le Coran entier. À regarder de plus près cette 8e édition de la Moussabaka, tout est fin prêt pour que débute la compétition. Muna da dai mataki uku. Na farko muna da wayanda suke da Qur'ani kamil. Qur'ani hizbi 60 kenan. Na biyu
muna da wayanda suke da hizbi 30 ma'ana rabin Qur'ani kenan. Na uku muna da wayanda kuma suke hizbi 15 shine rubu na alqur'ani. To su ne kenan ka duba muna da kaman kategori uku wanda ga mai Qur'ani kamil ga rabi kuma ga mai 15. na su dai ne wayanda dai bana kamar yadda aka saba dai su dai ne muke yi da su yau kusan tsawon shekaru uku dai wanga kategori uku kin to bana ma haka nan ne insha Allah. To wallahi ka san kowane aiki da farkon shi akwai wuya ko ba gaskiya ba, to da yake mun saba dai da aikin to gaskiya da mun ka zo dai mu dai ba mu ga wani matsala ba. To na menene matsalar kamar yadda muka saba da mu zo kaga har lokaci ya tahi ba mu fara ba, to kaga bana daga zuwa ma yau ita ce ranar farko daga zuwa kawai mun iske komi a tsare. Musamman ma ne abin da ya birge ni sosai wajen tsara sunayen, tunda da sai mun rarrabe sunaye ga 'yan kamil ga 'yan hizbi 30 ga 'yan hizbi 15, to amma kaga bana kahin mu zo mu iske duka an tsara mu na su kowane takardunsu daban an ka samu na su daban. Gaskiya na ji daɗin haka kuma abin ya kamu na sauki, kaga daga zuwa mu ma sai muka shiga cikin aikin. Alhamdulillah gaskiya mun ji daɗin haka. Na to wajen musabaka kanal to yau na tuna yi karatu wajen jara harfi in ka ɓace sa a jara maka in baka iya ƙara maimaita maka. Farko in kawai an ka ja maka baka iya ba kan banci sa ƙara maimaita maka. An jara min sosai don na yi ɓacewa. A kyawun kuna a hibzo da haro alhamdulillah kadai no kan kuranara kine hasur fayan mo be haligo ga hayan wote. Le directeur général du groupe de presse Canal 3 Niger a pour sa part souhaité bonne chance aux participants et a saisi l'occasion pour lancer un appel aux donateurs mais aussi aux sponsors pour soutenir cette initiative. Sans les sponsors, nous n'allons pas exister. Nous avons envoyé des correspondances à l'endroit des sponsors et nous leur demandons humblement vraiment de réagir pour que nous puissions réussir vraiment cette organisation de la 8e édition de la Musabaka. Nous comptons vraiment sur eux et surtout je souhaite bonne chance à tous ceux qui se sont inscrits pour la Musabaka et merci aux stars qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de l'événement. 20 jours durant, des candidats âgés de 10 à 35 ans compétiront dans différentes catégories de lecture et de mémorisation du Saint-Coran. Plusieurs prix seront décernés à l'issue de ce. Les étudiants de l'université Abdou Moumouni Djofo de Niamey sont en colère pour cause le retard dans le paiement de l'aide sociale au titre de l'année 2015-2016. Il exige réparation urgente de l'État. Reportage Elrich Benjamin. Depuis plus d'un mois, l'aide sociale au titre de l'année scolaire 2015-2016 tarde toujours à tomber. Les étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey s'interrogent quant à ce retard. Comme vous le savez, l'enveloppe aide sociale n'a pas changé. C'est 1 milliard et quelques. Cette année aussi, ils nous ont proposé 1 milliard et quelques. Nous avons dit que, vu le nombre que nous avons, un nombre pléthorique cette année des ayants droit à l'aide sociale, et nous avons jusqu'à 13 000 et quelques qu'on avait retenu seulement au niveau de l'université Abdou Moumouni. Donc avec cette enveloppe de 1 milliard, nous avons estimé que ça ne peut pas suffire. Quand on commence le paiement, c'est un paiement qui peut être interrompu à tout moment. Donc c'est en ce sens que nous avons en tout cas suggéré aux autorités politiques afin qu'ils puissent augmenter. Parce que après tout calcul fait, c'est quelque chose de 600 millions qui reste pour que en tout cas cette enveloppe soit recouverte de façon effective. Voilà ce qui est en train de nous retarder. Cette question de rejet des listes fait partie des points culminants qui sont en train de miner ce paiement de l'aide sociale. Ces étudiants disent ne pas comprendre le gouvernement et l'agence nigérienne des allocations et des bourses ANAB dans le traitement des dossiers. Nous lançons un appel à nos dirigeants, vraiment de créer toutes les conditions pour que les subventionnistes, c'est-à-dire les camarades qui sont bénéficiaires de l'aide sociale, qu'ils puissent les mettre dans leurs droits. Vraiment, c'est un truc qu'ils ont trouvé, c'est-à-dire c'est quelque chose que l'État a pris l'engagement, en ce que ça depuis 2008-2009, de payer chaque étudiant qui n'est pas un boursier à la fin de l'année. L'ANAP et aussi l'État doivent s'inspirer
de ce qui s'est passé l'année surpassée à cause du non-paiement de l'aide sociale. Vous avez vu ce que les camarades étaient capables de faire. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que les gens vont le faire. Mais vous avez au moins constaté dans ces derniers jours des agissements qui sont, qu'on a constaté ça et là au niveau du campus universitaire et même sur les voies. Et donc l'État vraiment doit prendre des leçons pour savoir que vraiment cette affaire-là, elle est vraiment cruciale par rapport à l'aide sociale. Rappelons que l'aide sociale permet aux étudiants non boursiers de gérer les questions académiques. Ils en appellent enfin à une gestion efficace et rapide de cette question d'aide sociale attribuée aux étudiants une fois par an. Je l'avais annoncé dans les titres, le parc auto de la compagnie de transport STM Ténéré se vu renforcé. 12 bus flambant neufs, 12 nouveaux bus mis en service depuis hier au cours d'une cérémonie de la présentation au siège de la compagnie. Sidiki Diara pour le compte rendu. Avec plusieurs années d'expérience et de qualité de service dans le domaine du transport routier, la compagnie STM Ténéré renforce sa flotte avec 12 bus flambant neufs de dernière génération. Son objectif, desservir l'étendue du territoire national et d'autres axes internationaux. C'est des nouveaux bus de toute la dernière génération. Donc je pense bien que c'est toute la clientèle de l'STM. Ils seront les premiers à pouvoir utiliser ce genre de bus. L'objectif visé, c'est tout d'abord de desservir toute l'étendue du territoire national et surtout encore de s'intéresser sur d'autres axes, bien évidemment les axes internationaux, encore pour rendre l'accessibilité à toute la population du Niger de bien voyager bien sûr. Du côté de la clientèle, l'on se dit non seulement satisfait de l'acquisition de ces nouveaux bus, mais aussi et surtout du respect dont elle fait objet de la part du personnel. Vraiment, c'est une véritable joie. Parce que depuis que cette société a été créée, je n'ai pris aucune société, emprunté aucun bus si ce n'est pas ce bus-là. Et personne ne m'a dit de venir témoigner. Je suis venu de moi-même. Les chauffeurs sont respectueux, les responsables sont respectueux, les apprentis sont respectueux. Je vous assure que c'est la meilleure compagnie. Avec ses 12 bus flambant neufs, la compagnie STM Ténéré renforce sa vision, comme mentionné par son slogan, à savoir une nouvelle façon de voyager. Page internationale à présent avec cet incident aux États-Unis, précisément à Orlando, où un homme a ouvert le feu dans une boîte de nuit gay. Le bilan est lourd, 50 morts et environ 53 blessés. L'homme qui a été abattu par la suite est un citoyen américain d'origine afghane. Le FBI a d'ailleurs ouvert une enquête pour terrorisme. Reportage. 5 h du matin, heure locale, quand les équipes du SWAT, l'unité d'élite de la police, donnent l'assaut sur cette discothèque gay en plein centre d'Orlando. À l'intérieur, depuis 3 heures, un homme retient en otage les clients, environ 320 personnes. À ce moment-là, déjà, d'après des témoins, plusieurs détonations ont retenti. Au début, j'ai cru que c'était la musique, et puis j'ai entendu tellement de tirs, comme ça. Bang, bang, bang. On était en plein chaos. Tout le monde était sur le sol. Et puis quand ils étaient prêts à s'enfuir, les tirs ont repris. Nous avons rampé pour sortir du club, mais nous avons encore des amis là-bas. Quand les forces de police pénètrent dans la boîte de nuit, des coups de feu éclatent. L'homme lourdement armé est finalement abattu. Sur le sol, les hommes du SWAT découvrent une 50aine de cadavres. Le plus lourd bilan pour une fusillade dans toute l'histoire des États-Unis. Plus de 50 personnes blessées sont évacuées vers les hôpitaux de la ville. Les enquêteurs cherchent désormais à comprendre le mobile du tireur, un Américain d'origine afghane d'après des médias américains. Le FBI envisage la piste terroriste. Nous avons des indices qui laissent penser que cet individu pourrait avoir des sympathies pour la mouvance islamiste, mais nous ne pouvons pas l'affirmer catégoriquement, donc nous poursuivons les recherches. À l'aube, les équipes de déminage étaient encore à pied d'œuvre à la recherche d'éventuels explosifs sur le corps et dans la voiture du tireur.
Dans la ville de Marseille, en France, plusieurs supporters anglais et russes se sont affrontés hier, 2 jours de débordement. Le bilan est aussi lourd, 35 blessés, dont 4 grièvement. Les 2 pays sont menacés d'être sanctionnés. Reportage. Les violences ont commencé bien avant le match dans le quartier du Vieux-Port à Marseille. Les supporters sont déjà bien imbibés. À l'intérieur du stade, elles se sont poursuivies. La Russie vient d'égaliser. Des supporters russes s'en prennent ouvertement aux Anglais. Bon, il y a un groupe de supporters anglais impliqués, mais les violences ont été provoquées par un grand nombre d'autres supporters. C'est assez effrayant là-bas. Après le match, les supporters sont finalement dispersés. La plupart des bars sont alors fermés, une recommandation de la préfecture. Restent 35 blessés, certains grièvement, 10 personnes en garde à vue et un certain nombre de questions. L'alcool tout d'abord, interdit de vente en principe autour du stade et dans les fan zones. Pouvait-on et devait-on être plus restrictifs? Sur des villes qui sont des villes avec des centaines de milliers d'habitants, c'est totalement illusoire. Et ceux qui ont vraiment envie de s'alcooliser auront toujours les moyens de s'approvisionner très en amont. Deuxièmement, la sécurité publique. 1300 policiers mobilisés samedi à Marseille. Était suffisant? La manière était-elle la bonne? On va tirer un certain nombre d'enseignements de ce qui s'est passé, mais moi je ne veux pas que l'on puisse dire que le dispositif n'était pas adapté. L'extrême réactivité des policiers a sans doute permis d'éviter des incidents beaucoup plus graves, ajoute le préfet de police. 3000 personnes avaient été interdites d'entrer sur le territoire, précise le ministère de l'Intérieur, qui énumère les mesures prises. De nombreux fauteurs de troubles n'ont pas été signalés par les polices étrangères, ajoute le communiqué. Quelles seront les sanctions? Dès lundi, des supporters étrangers seront déférés devant la justice. Ils pourraient se voir signifier l'obligation de quitter le territoire. Quant à ce qui s'est passé à l'intérieur du stade Vélodrome, l'UEFA annonce l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre la Fédération de Russie, notamment pour comportement raciste. Moscou dit s'attendre à payer une amende. Ce ne serait pas la première fois, une sanction financière sans aucune efficacité. Messieurs, dames, c'est la fin de cette édition d'information sur Canal 3 Niger. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, bonne rupture et bon début de semaine.